Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des relations magiques. Qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez vu que je suis auteure de livres Les heures miroirs du zodiaque et Dans quel lien d'âme je suis, qui est sur le site Le Lys Blue Édition. Vous pouvez trouver aussi sur Amazon mon livre. Vous pouvez être guidé dans vos vies, que ce soit dans vos signes du zodiaque ou dans vos liens d'âme avec laquelle vous vivez une relation. Mais aujourd'hui, je souhaitais vous parler des relations magiques. Cela fait partie des relations que je n'ai pas notées sur mon livre Dans quel lien d'âme je suis. Les relations magiques sont des relations que vous vivez avec votre psychisme. Habituellement, quand vous vivez une relation, vous la vivez rationnellement, vous la vivez dans la 3e dimension. Et comme je vous avais expliqué, quand vous tombez amoureux, vous rentrez en 4e. Et quand vous êtes en 4e dimension, c'est là où la magie opère. Mais en règle générale, la 4e dimension, vous le remarquez quand vous êtes adolescent et que vous découvrez l'amour. La plupart des personnes ont des repères à l'amour vis-à-vis des films romantiques qu'ils voient à la télé. Mais les relations magiques, ce n'est absolument pas ça. Des relations magiques sont des relations où vous êtes guidé pour être mené vers la personne. Le lien d'âme, alors ça peut arriver vers les liens d'âme sœur primordiale, et il y a beaucoup de phénomènes surnaturels aussi auprès des flammes jumelles. Mais vous avez des personnes où l'amour est tellement fort que vous ressentez la magie opérer autour de vous. Alors quand je dis que vous vivez à la découverte adolescent l'amour, vous voyez vraiment la magie parce que vous découvrez l'amour. Vous ne repérez ou situez pas forcément au film parce que vous êtes dans la découverte. Et comme vous êtes dans la découverte et qu'en plus vous êtes dans la construction de votre être, parce qu'à chaque tranche d'âge vous êtes en construction, chaque dizaine d'années, vous construisez votre être pour aller vers un chemin d'évolution. Et quand vous êtes adolescent, vous construisez votre personnalité selon ce que vous rencontrez dans votre environnement. Et vous êtes énormément dans l'analyse parce que vous allez prendre vraiment les éléments dont votre cœur, votre corps, votre âme a besoin. Quand vous êtes adolescent, vous voyez tout briller, vous voyez tout d'une manière différente. Quand vous êtes en 4e dimension, vous avez l'impression, quand vous êtes amoureux, que tout est beau, tout est rose, tout est juste magnifique. Pourquoi? Parce que vous sentez le partenaire avec qui vous êtes heureux. Et ce bonheur échangé et partagé vous donne le sourire. Parce que vous voyez que vous apportez quelque chose à cette personne. Et c'est là où la magie opère. La dimension commence à changer parce que votre champ visuel aussi change. Vous vivez d'hormones, d'ocytocine, de dopamine et d'endorphine. Un cocktail qui vous rend euphorique et vous voyez tout se transformer. Vous êtes à partir de ce moment-là dans une autre dimension. Donc ces relations magiques sont des rencontres que vous allez faire au hasard. Vous n'allez pas vous attendre à la rencontre qui arrive vers vous. Il y a plein d'éléments qui vont vous guider vers cette personne-là, avec laquelle vous allez partager un merveilleux moment. En règle générale, quand vous vivez une relation magique, quand vous apprêtez à la rencontrer, vous n'avez pas envie d'y aller si vous êtes invité à une soirée, que vous ne vous attendez pas à ce que vous allez vivre en fait. Vous ne vous attendez absolument pas à faire cette rencontre justement. C'est des moments que vous n'allez pas chercher à transformer pour la rendre encore plus magnifique. Votre psychisme va vous guider vers cette personne justement. Alors si c'est une rencontre que vous allez faire dans une soirée ou une rencontre que vous allez prévue dû à un site de rencontre ou à une soirée où vous allez aller, en règle générale, vous ne savez pas avec qui vous allez vivre cette relation magique.
Vous ne savez pas qui c'est. Votre champ visuel commence à changer même avant la rencontre. Sur votre chemin, vous allez voir les fleurs briller, vous allez voir le soleil encore plus magnifique. Même si le temps est gris et qu'il s'apprête à pleuvoir, vous voyez tout de magnifique, tout de beau, les arbres, les nuages, le soleil, la pluie. Vous allez voir que vous n'avez pas le même champ visuel. Et vous allez vous sentir d'un bien-être incroyable. Et si vous n'avez pas envie d'y aller, il y a quelque chose qui va vous pousser à aller vers cette rencontre-là. Quand vous rencontrez cette personne, il faut savoir qu'elle aussi, elle a été guidée vers vous de la même manière, où son champ visuel change, où elle voit tout de beau et magnifique autour d'elle. Elle ne sait pas pourquoi, et vous non plus. Il y a tout qui change autour de vous avant votre rencontre. Quand la rencontre se fait, il y a quelque chose qui se passe. Dans le regard, dans les échanges verbaux. Tout le sentiment que vous avez vu avant la rencontre, vous allez le trouver à travers le regard du partenaire avec qui vous partagez ces moments. Et vous allez commencer à rigoler, à partager des moments de joie et de bonheur. Vous n'allez pas essayer d'être quelqu'un d'autre que vous. Vous allez vivre juste l'instant présent et tout ce que vous ressentez dans le moment. Parce que tout ce qui vous a été préparé pour faire justement cette rencontre magique, vous allez le partager dans les mots, vous allez le partager dans l'odorat, dans l'ouïe et même dans le goût. Dans ces rencontres-là, avec tout ce qui nous arrive d'un coup, qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est, d'où vient cette magie, comment ça se fait qu'on ressent ça, et même sur le chemin de la rencontre, d'une personne qu'on ne connaît absolument pas et à laquelle on ne s'attendait pas à passer un moment pareil, dès qu'on la voit, on a envie de l'embrasser. Et dès qu'on la voit, on ressent quelque chose au niveau des poumons, au niveau de l'oxygène. On ressent une tendresse tellement énorme. Cette tendresse est l'hormone de l'endorphine. Vous développez de l'endorphine avec tout ce que vous avez vu avant. Vous avez été préparé à avoir envie de prendre dans vos bras la personne qui est en face de vous. Et puis, vous n'allez pas chercher à savoir si elle est belle ou s'il est beau. Il y a quelque chose qui vous attire. Et il y a quelque chose qui brille autour de vous. Vous avez l'impression que tout est différent. Et vous avez vite envie de l'embrasser. Mais vous allez bien entendu vous retenir, parce que vous ne connaissez pas cette personne. Et quand vous faites connaissance avec elle, vous allez échanger des mots, des regards, et vous allez tout voir à travers le regard. Et justement, en plus à ce moment-là, quand le regard est plongé dans le vôtre, vous pouvez être face à des rayons de soleil qui vous illuminent encore plus les yeux et qui vous prouvent que vous êtes dans un autre monde. Vous vivez des situations magiques. Et ensemble, vous allez être guidés vers un chemin brillant. Le premier baiser que vous allez échanger, vous allez vraiment vous retenir parce que vous savourez chaque instant. Donc en fait, vous allez plonger dans vos yeux et vous allez échanger tellement et rigoler tellement. Et vous ressentez cette endorphine. En vous, vous avez envie de prendre la personne dans vos bras. Et vous n'osez pas. Donc ça va être un baiser qui va s'échanger mutuellement, sans forcément se forcer parce que vous rencontrez une personne. C'est vraiment un baiser qui s'attise comme si c'était magnétique. Vous allez être attirés comme deux aimants. Et vous allez bien entendu vous embrasser. Et là, vous passez un moment merveilleux parce que même le baiser, il est juste magnifique. Le premier échangé avec une personne dans une relation magique, vous allez ressentir toutes les vibrations et tout ce que vous ressentez s'échanger entre vous.
Et là, quand chacun rentre chez soi, vous allez passer des merveilleux moments de bonheur, sans que la personne soit là. Vous n'allez pas forcément y penser. Quand vous y pensez, ça vous fait énormément de bien. Vous ressentez de la magie en vous quand vous pensez à cette personne. Et vous n'avez aucun doute. Vous ne visualisez même pas un futur. Vous avez juste envie de la revoir. Vous n'essayez pas de construire quelque chose pour savoir si vous pouviez faire un avenir ensemble. Parce que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de partager d'autres moments tels que vous avez passé avec elle. Donc vous allez vous revoir et vous allez ressentir les mêmes choses. Et plus ça va aller, et plus ça grandit en vous, et plus la magie devient de plus en plus grande. Et plus tout devient de plus en plus beau autour de vous. Et puis tous les endroits où vous avez envie d'aller, la personne a envie d'aller au même endroit. Tout ce que vous avez envie de faire ensemble, la personne a envie de faire la même chose. Sans que vous vous proposez quelque chose, elle va vous proposer des choses. Et tout ce que vous aimez. Vous allez vous poser mutuellement des questions dont vous connaissez déjà la réponse. C'est comme si vous connaissez tous les deux vos passés et comme si vous connaissez tous les deux votre futur. Mais vous n'avez pas envie de poser des questions sur le futur. La seule chose que vous avez envie, c'est de vous connaître, surtout quand vous avez passé un merveilleux moment. Et vous voyez que vous pouvez tout dire, vous voyez que vous êtes libre d'échanger. Parce que l'échange se fait déjà par le biais de la magie que vous partagez. Donc vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre que vous. Vous n'avez absolument pas peur de ne pas plaire ou de faire quelque chose qui ne peut ne pas convenir. Comme dans le parcours FJ, quand vous êtes avec votre runner et que vous êtes heureux de vous retrouver, vous êtes entièrement vous-même. Vous ne mentez absolument pas. Mais par contre, comme quand le runner fait que fuir la relation, au bout d'un moment donné, vous vous limitez dans votre personnage. Vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, mais vous vous empêchez d'être spontané ou de peur de faire fuir votre runner. Donc vous ne pouvez pas continuellement être entièrement vous dans le sens où vous êtes face à quelqu'un qui a peur. Dans une relation magique, vous êtes avec quelqu'un qui n'a absolument pas peur du tout. Mais cette magie, vous pouvez la vivre aussi avec le runner, il faut le savoir, surtout en début de parcours. Et à un certain moment du parcours aussi, quand il y a la complétude qui s'est faite, qu'il y a les retrouvailles qui se font 10 ans après, où il y a eu vachement de travail. Là, ces relations magiques, il n'y a pas de recherche introspective. Il y a juste des ressentis qui sont autour de vous, qui vous guident et qui vous fait briller cette relation et qui vous fait grandir. Alors pourquoi elle vous tombe dessus ? Bien souvent, elle vous tombe dessus quand vous avez des blessures d'abandon ou de rejet. Quand vous avez été dans une relation toxique ou une relation flamme jumelle où le runner vous a fui ou ne comble pas du tout la relation parce qu'il a peur et de l'engagement, il a peur de l'amour, il a du travail à faire. Quand le runner vous abandonne ou le chaser vous rejette, ou quand le runner vous rejette aussi vous pousse à vous faire comprendre qu'il va vous abandonner et vous vous sentez rejeté parce que vous avez peur de cet abandon, en fait, il va toucher énormément à l'estime de vous pour que vous puissiez le travailler. Dans des relations toxiques, c'est pareil, on peut toucher à l'estime de vous et à la confiance en vous surtout. Donc si vous avez l'ego inversé à travailler, c'est-à-dire que quand le runner dans une relation diade ne veut pas vous embrasser, ne veut pas vous tenir la main, ne vous appelle pas, prend énormément de distance et du jour au lendemain vous abandonne, vous avez une très 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 faible estime de vous, vous allez dire que c'est vous qui ne convient pas, que c'est vous qui êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur de cette personne, que vous allez vous dévaloriser. Et ça, on appelle ça l'ego inversé. Et pour le coup, vous allez dire, mais en fait,
Mon estime de moi a été touchée par cette relation, FJ ou toxique, parce que les deux se ressemblent, il faut le savoir. Donc vous allez vous intoxiquer l'esprit et ça va vous rendre malade. En fait, vous allez vous dire, moi je comprends pas, il ne se conduit pas comme une personne qui veut se diriger vers l'engagement. Voilà, donc vous êtes tellement dévalorisé que ça peut vous rendre malade. Et avant ces rencontres magiques, en règle générale, on vit des traumatismes réactionnels de nos partenaires toxiques ou flammes jumelles qui nous met mal parce que l'estime de soi est touchée. Et bien figurez-vous que quand vous faites ces rencontres magiques juste après ces liens d'âme, vous allez ressentir tout ce qu'on ne vous a pas donné. La main, de merveilleux baisers, de merveilleux moments. Même si vous avez passé des bons moments avec vos runners, vous allez passer des moments encore plus merveilleux et comblés envers les relations magiques que vous allez vivre par la suite. Cette relation magique est faite pour vous réparer. Pour réparer l'ego inversé que vous vous êtes vous-même touché en vue du comportement du runner qui a eu envers vous. Pour que vous montrez que si, vous êtes une personne intéressante, si, vous êtes une personne de valeur, vous êtes une personne à laquelle on peut tenir et avec qui on a envie de s'engager. Alors, ça peut être très bien votre âme sœur primordiale ou une des 7 âmes sœurs de votre être intérieur. Ça peut être aussi une relation karmique, la relation magique. Mais si c'est l'âme sœur primordiale, là, vous avez décroché le jackpot parce que c'est la meilleure des 7 âmes sœurs. C'est la première. Donc, en fait, vous n'allez pas essayer de vous revoir pour construire un futur. Vous allez vous revoir juste pour passer des moments merveilleux ensemble. Et puis, le rythme, la magie y est toujours. Vous pouvez vous voir une journée, puis pendant 2 jours, ne pas vous voir, mais vous écrire. Et vous voir 2 jours après. D'ailleurs, quand vous avez envie de vous écrire, vous écrivez, vous vous répondez. Vous ne jouez pas à répondre 2 heures ou 3 heures après à un texto. Vous allez répondre 2 à 5 minutes après. Vous ne vous inquiétez absolument pas par rapport à ça, que la personne elle va vous abandonner. Bien au contraire, parce que vous ressentez la magie, elle est en vous quand vous êtes auprès de cette personne. Et cette personne, elle est là pour vous réparer et pour vous épurer. Réparer votre être intérieur. Comme si elle vous nettoyait de toutes les impuretés que vous vous êtes émises après vos relations passées, toxiques ou flammes jumelles. Alors, c'est pas tout le monde qui rencontre ces personnes-là. Ces relations, en règle générale, magiques, elles peuvent être de courte durée comme elles peuvent être de longue durée. Quand vous vous revoyez, vous pouvez vous voir tous les jours autant que vous en avez envie ou vous ressentez le besoin, vous êtes dans la même fréquence énergétique. En fait, ce que vous pensez, la personne, elle pense exactement la même chose que vous. Quand elle a envie de vous voir, vous avez envie de la voir. Quand vous n'avez pas envie de vous voir, vous ne vous voyez pas, mais vous ne vous en voulez pas pour autant. Quand vous avez besoin d'espace, c'est exactement la même chose. Et c'est souvent signe d'âme sœur primordiale. Alors, vous pouvez très bien avoir rencontré votre âme sœur primordiale et l'avoir fréquentée 6 mois, 7 mois et ne plus la revoir pendant 1 an. Alors, même cette personne, vous n'allez pas avoir envie de suite de vous marier avec, vous n'allez pas avoir ces idées-là, absolument pas du tout. Vous savez qu'avec cette personne, vous avez quelque chose en vous à faire briller, la reconnaissance de la personne que vous représentez. Alors si vous êtes une personne magnifique qui se sentit complètement dévalorisée par ses ex-relations, cette relation magique va vous revaloriser justement et vous allez ressentir une extrême estime de vous grandir. En plus, cette personne que vous allez rencontrer, elle va se confier facilement. Et vous allez vous confier facilement. Vous allez avoir une confiance dès la rencontre. Vous allez ressentir cette confiance. Tout est magique en fait. Tout se fait systématiquement comme si c'était écrit dans un livre. Et en fait, vous ne savez pas pourquoi vous vous laissez guider. Il y a plein de choses qui vous guident. Ça peut être tout ce que vous voyez en fait autour de vous, ce qui fait partie de la nature, les papillons, les arbres, tout vous guide. Vous avez plein de signes autour de vous.
et beaucoup avant la rencontre et pendant la rencontre, pendant les retrouvailles, même si, admettons, la personne elle est en retard ou vous êtes en retard à un rendez-vous que vous êtes donné, vous ne vous en voulez pas parce que vous le savez que vous allez être en retard. Déjà, vous vous prévenez, donc vous êtes prévoyant. Et puis même si, admettons, dans cette relation, il y en a un qui a son téléphone éteint parce qu'il n'a plus de batterie, l'autre ne va pas s'inquiéter qu'il ne lui a pas répondu. Elle sait que elle n'attend pas, en fait. Vous n'attendez rien. Vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose, de quoi que ce soit dans cette relation. Parce qu'on vous donne tout d'un coup. Et c'est énorme ce que vous vivez dans cette relation. Non seulement vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'êtes pas non plus dans le doute, vous n'êtes pas dans les pensées obsessionnelles. Et quand vous y pensez, ça vous fait énormément de bien. Et ce qui vous fait encore plus de bien, c'est que vous dites que si, admettons, la relation s'arrête, sachant que vous ne vous posez même pas la question, mais que si elle s'arrêtait, vous aurez partagé des merveilleux souvenirs avec cette personne parce que vous allez vivre des choses à 100% en fait. Comme si c'était la dernière fois que vous allez vous voir. Vous allez vivre comme les derniers instants de vos vies. Et vous allez vivre ces moments avec cette personne à fond. Il y a tout qui va briller autour de vous à chaque fois et en vous. Il y a tout qui s'échange. Et il n'y a aucun doute. Quand ce genre de relation s'arrête, ou qu'elle doit s'arrêter, c'est qu'elle avait une mission de vous redonner confiance en vous. Quand elle s'arrête, en règle générale, vous ne le prenez absolument pas mal. Au contraire, vous êtes tellement heureux d'avoir vécu ça parce que c'est très rare de vivre ce genre de relation. Et comme je vous ai expliqué, en règle générale, c'est quand vous avez vécu un énorme traumatisme dû à une relation passée qui peut être des retrouvailles avec votre runner ou chaser ou une relation toxique, vous avez vécu une toxicité incroyable. En règle générale, quand la relation magique s'arrête, c'est que la personne habite loin ou qu'elle est présente parce qu'elle est en déplacement ou parce qu'elle doit partir travailler très loin. En tout cas, quand la relation s'arrête, il n'y a aucune rancune, il n'y a aucune haine, mais vraiment rien. Cette relation s'arrête dans la paix intérieure et dans la paix des deux êtres. Il n'y a pas besoin d'échanger à écrire tous les jours parce que le bien-être, c'est tellement échangé entre les deux partenaires que c'est comme s'ils savaient déjà tout ce qui allait se passer et ce que la personne était venue apporter dans la vie de l'être. Alors, dans les relations magiques, est-ce que habituellement ils peuvent vivre ensemble sous le même toit? Alors, c'est très rare. Ça peut arriver, mais il faut savoir que la magie, quand ça arrive, que les personnes se stabilisent et qu'elles s'installent ensemble, il y en a toujours un qui va s'absenter beaucoup parce qu'il va être en déplacement au niveau du travail ou ils ne vivent pas forcément ensemble, mais ils peuvent se revoir de temps en temps. Il y a un rythme de couple qui se fait. Admettons, vous décidez de vous voir le lundi, le jeudi, le samedi par rapport à votre travail. Vous allez maintenir ce rythme-là pendant tout le temps, en fait. Vous installez ensemble, cela dépend. Mais si vous vous installez ensemble, la magie va opérer jusqu'à peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Après, elle va diminuer, mais les souvenirs, ils resteront. Et vous allez vous rattacher à cette relation. Parce que si c'est votre âme sœur primordiale, il sait très bien ce que vous avez envie de vivre et vous savez très bien ce que la personne a envie de vivre. Donc, comme vous êtes dans la même fréquence énergétique tous les deux, vous savez pourquoi vous êtes ensemble et qu'est-ce que vous devez vous apporter. Au niveau conscient, non, mais subconscient, oui. En règle générale, vous vous laissez guider. Et vous ne vous souciez même pas si la relation va se terminer ou si elle va se continuer. Et c'est là où est la magie. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la recherche d'un futur avec cette personne. Parce qu'avec cette personne, la seule chose que vous vivez, c'est le moment présent. Vous savez que ce moment présent va être un passé qui va vous faire du bien pour le futur et qui va vous redonner confiance en vous. C'est pour ça que quoi qu'il en soit dans l'avenir,
Cette personne, vous savez même, si elle ne reviendra plus jamais dans votre vie, vous savez qu'elle vous a apporté quelque chose qui va vous servir pour le futur, en votre être. Vous savez que vous n'avez jamais vécu ça de votre vie aussi. Alors on vous dit beaucoup, oui, les parcours FJ, c'est l'amour le plus puissant de l'univers, c'est l'amour inconditionnel, oui. Mais là, dans ces relations magiques, c'est vraiment la magie de l'amour qui tourne autour de vous. Il y a de la magie aussi dans les parcours FJ, mais dans ces rencontres-là, avec ces liens d'âme-là, c'est complètement différent. Il y a quelque chose, en fait, tout ce que vous avez envie de vivre avec vos jumeaux, vous allez le vivre avec cette personne. Tout ce que vous avez envie que votre jumeau vous donne, c'est cette personne qui va vous le donner. Et en plus, cette personne, vous allez être attiré, vous allez être bien, sans qu'elle vous manque, sans qu'elle vous émet un doute, sans rien, sans tout ça. Donc quand vous allez vous quitter et qu'elle va partir, vous serez très heureux d'avoir vécu tous ces moments-là avec elle. Et vous savez qu'elle est venue vous amener les bagages dont vous avez besoin pour votre être intérieur. Alors les signes de cette rencontre-là, alors bien souvent vous vivez des traumatismes de couple qui sont horribles juste avant. Vous n'avez absolument pas envie de rencontrer qui que ce soit, mais vous allez vous sentir qu'il va falloir que vous fassiez une rencontre et vous ne savez même pas pourquoi. Vous avez des douleurs, alors au niveau du bas du dos ou au niveau des articulations des genoux, des cervicales ou du cou. Et ces douleurs peuvent durer un mois et demi. Et ensuite, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez voir que tout va se transformer autour de vous, que vous allez être poussé à y aller, sachant qu'avec ce qui vous est arrivé dans vos anciennes relations, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'allez pas avoir envie de rencontrer, mais vous allez avoir quand même ce truc qui vous dit il faut que tu y ailles en fait, il faut que tu sortes en fait, là il faut que tu te bouges. Et à partir du moment où vous rencontrez cette personne, toutes les douleurs disparaissent, que ce soit au niveau des genoux, au bas du dos, au niveau du cou, soudainement. Et quand la douleur s'en va, elle s'en va au fur et à mesure de toute la magie que vous rencontrez autour de vous. Comme si cette personne était venue pour vous guérir du mal, des douleurs que vous ressentez à l'intérieur. Du coup, quand vous introspectez cette relation, vous analysez ce qu'elle vous a apporté. Si c'est une relation qui dure avec une âme sœur primordiale et que vous allez garder un rythme de retrouvailles, si c'est dans cette relation magique, c'est une âme sœur mais il doit y avoir une séparation, c'est pour vous délivrer du mal que vous vivez dans votre introspection. Et quand vous vous délivrez du mal, vous avez compris que cette relation a été là pour vous libérer. Alors quand vous êtes dans un parcours FJ, bien entendu, vous êtes concentré tout le temps sur vos jumeaux, mais pas pendant cette relation. Parce qu'en règle générale, le jumeau vous déçoit énormément avant cette relation. Il vous abandonne complètement et vous ressentez un rejet qui est énorme. Alors, avant cette relation, bien entendu, vous êtes dans les pensées obsessionnelles. En règle générale, avant la relation magique, vous vivez une nuit noire de l'âme, le triangle de Karman avec votre runner. Vous êtes dans les pensées obsessionnelles pour lui. Mais à partir de cette rencontre, tout ça, ça disparaît. En fait, il y a tout... vos pensées obsessionnelles disparaissent. Vous voyez que vous êtes bien dans une relation autre que celle que vous partagez avec votre runner ou votre chaser. Vous allez avoir les pensées passagères pour vos jumeaux, mais ce n'est absolument plus comme avant. Vous ne voyez plus les choses de la même manière qu'avant, parce que ça change complètement votre vision de la vie. Ça vous permet aussi de pardonner facilement vos jumeaux quand vous êtes déçus, ou vos relations toxiques aussi quand vous êtes déçus, et votre passé surtout. Ça peut même vous amener au pardon pour vous libérer. Parce que la souffrance que vous ressentez au bas du dos, au niveau des genoux, au niveau du cou, c'est dû à quelque chose qui vous a traumatisé, que vous n'avez pas pardonné. Comme si vous étiez emprisonné dans la douleur que vous avez ressentie pendant votre séparation.
et bien là, vous en êtes libéré. Et dès que cette relation magique se finit, votre psychisme se libère et vous laisse voyager dans votre vie, dans vos futurs liens d'âme. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.